Océane. Coucou. Salut Océane, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour partager ton expérience. Je crois que ça va être très enrichissant. Est-ce que déjà je peux te laisser te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Océane Grimm. Je suis praticienne en art-thérapie de métier. Et après, je suis partie plus orientée dans la médecine chinoise et l'énergétique. Et donc, voilà. Donc, j'ai monté mon propre centre il y a quelques années avec ma grande sœur qui est ostéopathe. Donc, c'était plus facile à deux, on va dire. Ouais, Et puis, après quelques années, quelques expériences, on remonte à un nouveau centre qui est l'association qu'on a montée à l'heure actuelle. super. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton aventure de thérapeute? Enfin, pour comment tu t'es lancée? Est-ce que c'est ton premier métier ou est-ce que c'est une reconversion? Alors, malgré mon jeune âge, c'est quand même une reconversion. Ok, Donc, moi, à la base, je suis ergothérapeute de métier. Donc, je redonnais l'indépendance aux personnes handicapées dans le médical. Et j'ai fait mes études en Belgique. Et quand je suis rentrée en France, le métier ne me correspondait pas mhm. par rapport au métier que j'ai étudié, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre le côté psychologie, on va dire, de l'ergothérapie, qui est l'art-thérapie, et de me reformer parce que, malgré que ce soit l'Europe, l'art-thérapie n'est pas très bien reconnue, malheureusement. Donc, j'ai repassé un certificat européen D'accord. en art-thérapie et que j'ai obtenu au bout d'un an. Et enfin, c'est au bout d'équivalence, on va dire, donnée par rapport à l'ergothérapie, plus un an de pratique d'art-thérapie. Et donc, j'ai commencé à exercer grâce à ça, en fait, en tant qu'art-thérapeute. J'ai découvert tout le métier de thérapeute à ce moment-là parce que je travaillais avec des jeunes en foyer, dans des infrastructures aussi, dans des maisons de retraite avec des Alzheimer, en prison aussi. Ok, Donc, et ça comment, a mais alors, comment été... quand t'as fini ta formation, c'était pendant ta formation que tu as commencé? Alors, ça a été pendant ma formation, on a eu droit à des stages. Donc, bien sûr que les stages ont été très intéressants pour moi. Donc, je les ai faits dans les hôpitaux à la base parce que j'étais avec tout ce qui était grand brûlé et rééducation. Donc, en art-thérapie, voilà, c'est la thérapie par le biais de l'art. Donc, que ça soit du sport, que ça soit de la musique, de la danse, Hmm. du modelage, du théâtre. Voilà, c'est tous les arts qu'on a envie. Après, je pense que c'est les arts qui nous appellent aussi à nous parce que moi, je suis l'art thérapeute qui ne fait pas, par exemple, de modelage. Je ne Oui, suis pas peut-être attirée pas. par ça. Donc, je serais la très mauvaise art thérapeute là pour le coup. Donc, moi, ça a été plus le côté art plastique et sport et musique parce que je suis musicienne. Donc, j'ai utilisé ces trois médians en psychologie. Et les portes se sont ouvertes. Alors, c'est très compliqué quand on est thérapeute, comme je dis, le passage au côté commercial Hmm. qu'on ne nous apprend pas. Parce qu'on nous apprend à devenir des protocoles, on ne nous apprend pas à devenir déjà thérapeute déjà de base et encore moins commercial pour pour notre part. Ouais. Donc, ça a été un peu plus complexe. Après, moi, je suis une famille qui a toujours eu des entreprises, donc c'était peut-être un peu plus facile pour moi. Et je croyais tellement, et je pense que c'est surtout ça quand on est thérapeute, c'est qu'il faut croire à notre protocole et à notre vision de la thérapie. Et donc, du coup, j'ai réussi à convaincre mes interlocuteurs de me prendre en fait en art-thérapie, quoi. Ok, génial. Ok, donc on va revenir un petit peu du coup. Donc les stages t'ont permis de trouver un petit peu le type de personne avec qui tu voulais travailler Voilà. qu'est-ce que tu voulais proposer comme protocole et une fois cette formation terminée, tu lances donc ton cabinet ou Je lance un centre, mon premier centre en fait, parce que voilà, je visite des locaux avec ma grande sœur, qu'on devait partager un local, donc elle 3 jours et moi 2 jours. Ma grande sœur est ostéopathe. Et entre-temps, je fais quand même des études de médecine chinoise depuis, parce qu'il y a quand même 6 ans en médecine chinoise, donc j'avais commencé en Belgique et j'ai continué ici. Mhm. Donc je fais quand même des études de médecine chinoise pour proposer plus dans mon cabinet, on va dire.
Et je tombe amoureuse d'un local qui fait 116 mètres carrés. Et ma soeur, elle me dit, mais on n'est que deux. Qu'est-ce qu'on va faire de 116 mètres carrés? Et finalement, l'histoire est faite que bah, tout colle pour qu'on le prenne. Et on monte le centre des Sœurs Grimm le 1er octobre. Et donc, il y a 6 mois. Génial. Et donc, on fait un centre avec une orthophoniste, avec un hypnothérapeute, une psychologue, une sophrologue. Et donc, voilà, au final, on se retrouve à 7 à exercer chaque jour. Trop bien. Et vous travaillez ensemble aussi? On travaille beaucoup ensemble parce que bah, moi, je suis une enfant dyslexique. Donc, quand on a une orthophoniste avec nous, bah, ça nous parle beaucoup. Et donc, on met en place un protocole à ce moment-là avec l'orthophoniste, l'art-thérapie et l'ostéopathie pour les concentrations, pour tout ça. Donc, en fait, on crée des packs, comme je dis à C'est ce super. moment-là, pour une prise en charge globale. Et c'est ce que nous disaient nos patients à ce moment-là, c'était que dans ce centre, quand ils arrivaient, on trouvait la solution, quoi qu'il arrivait, avec tous nos corps de métier. C'est Et génial. à ce moment-là, je comprends que les thérapeutes sont très seuls et qu'il faut un regroupement, quoi qu'il arrive. Et donc, on monte l'association OANA, qui est créée à la base pour un regroupement de thérapeutes, en fait. D'accord. Et ça concerne en quoi exactement? Alors, OANA, elle a été créée il y a 2 ans. Donc, maintenant, on est 45 bénévoles de cette association-là. Donc, c'était un regroupement de thérapeutes pour justement, bah, nous, on était passés par là. Donc, on voulait les aider avec des groupes de parole en disant qu'ils n'étaient pas seuls. Donc, moi, je suis devenue plus coach de thérapeute par la suite. Donc c'est plus par rapport à leur pratique qu'ils puissent Oui, s'exprimer. c'est par rapport au bien-être en général, mais Hmm. c'était le fait que ils disaient que ils n'avaient pas d'échange avec d'autres thérapeutes, qu'ils étaient tous dans leur cabinet, mais que finalement des fois ils savaient que je pense que ça va parler à plein de thérapeutes ce que je vais dire, mais des fois on a des patients devant nous et on sait qu'on n'est pas les meilleurs thérapeutes pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bons thérapeutes, mais qu'on n'est pas les meilleurs à ce moment-là, et donc il faut savoir passer la main. Mais quand on ne connaît pas les personnes qui sont autour de nous, c'est très compliqué de passer la main. Donc, nous, on a regroupé pour ça, et aussi pour, quand on est chef d'entreprise, on a le moral en dents de scie, et on le sait tous, et on passe tous par là, et d'avoir quelqu'un d'appeler en disant, là, ça ne va pas, et d'avoir un cerveau collectif en disant, est-ce que tu as fait ça ou est-ce que tu as fait ça, ça aide à rebondir. Et voilà, donc c'est comme ça. Au tout départ, l'association ANA, c'était que ça. Après, elle a grandi et maintenant, on est dans du bien-être en entreprise. Donc, l'entreprise m'appelle et me demande, moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et en fait, moi, je lui trouve les thérapeutes en adéquation avec ses besoins. Et ils sont certifiés que ce soit des bons thérapeutes. Ils ont une facture qu'à une personne, et au lieu de payer un tel, un tel, un tel. Et ils n'ont qu'un interlocuteur en face d'eux à ce moment-là. Donc, ça a été développé comme ça. Et pour l'action humanitaire, parce que tous les ans, on part en orphelinat, apprendre la pâtisserie française aux orphelins. Donc, on a bien compris que le bien-être, c'était peut-être pas leur priorité. Donc, on leur apporte un protocole où ils peuvent être autonomes après, mais on y va avec des thérapeutes justement pour leur prodiguer du bien-être pendant qu'on est sur place, quoi. C'est super. Donc voilà, Et l'action donc, est partie comme ça. Ouais, Donc, c'est génial. Et là, comment ça se passe pour toi du coup? Est-ce que donc, tu continues les consultations quand même individuelles avec tous alors, tes projets? voilà, pendant un petit moment, j'avais arrêté parce que du coup, il fallait gérer tout ça. On a monté un centre, donc mon deuxième centre qui est à Sophia Antipolis maintenant, au nom de l'association. Donc, on a le Oana Center parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas les espaces en adéquation avec ce qu'on était en train de proposer. Donc, on a un beau centre au cœur des entreprises. Donc, on est bien implanté, je dirais. Donc, on a ouvert au 1er mars. On a des thérapeutes qui viennent exercer avec nous. On cherche encore des thérapeutes qui viennent exercer à Sophia Antipolis avec nous. Mais moi, du coup, j'ai repris ma casquette de thérapeute pendant le confinement parce que j'avais beaucoup de patients qui me disaient mais help. Donc, du coup, étant art thérapeute, j'ai droit d'exercer. Donc, j'ai repris la casquette de thérapeute
depuis peu de temps, mais, mais voilà, que je suis en train de remettre en place, on va dire. Après, c'est sûr que ça doit être peut-être plus facile pour moi parce il y a 6 ans d'expérience derrière. Donc, peut-être ouais, une fidélité avec mes patients. Mais je suis plus devenue formatrice et gérante de centre que maintenant Hmm. thérapeute, malheureusement. Bon, je reviens à mes grands amours plus tard, peut-être. Mais... Bien sûr, mais évidemment. Ça va bien, on va bien retourner dans une vie normale à un moment donné. Oui, voilà. Et du coup, tu me parlais de fidélité, enfin la fidélité de tes clients. J'aimerais bien que si ça te va, que tu nous expliques comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients concrètement, quelles ont été les étapes que tu as mis en place. Et justement, tu parles de cette fidélisation, comment tu arrives à les fidéliser? Alors, déjà, les premiers clients, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans un petit village donc, qui est Biot, où j'ai toujours vécu. Donc, on était un petit peu les enfants du village qui montaient le centre. Hmm. J'étais en dessous d'un gros complexe médical au-dessus de moi. Donc, pareil, bah, on était les enfants du village avec les médecins au-dessus. Donc, c'était peut-être plus facile pour nous. Bon, après, on ne s'était pas implanté là par hasard non plus, comme je dis. Ouais, C'était bien sûr. très réfléchi. Mais donc, voilà, il y a eu quand même, on va dire, ces coups de Et pouce-là. tu es allé les voir, du coup, Je les... suis allée les voir, ouais. Moi, Voilà, le c'est ça, parce premier jour que où tu peux être en j'ai... dessous sans rien faire. voilà. Non, Mm. non, je suis arrivée et je pense que ça, c'est primordial. Quand on arrive dans un espace, moi, je suis allée dire bonjour et me présenter avec les croissants et j'ai dit bonjour à tout le complexe. Donc, moi, j'avais un complexe de kiné au-dessus de moi, un complexe de médecins. J'avais dentiste, psychomote. Voilà, c'était vraiment très médical. Hein. Donc, nous, on arrivait avec notre ostéopathe où ils ne sont pas très copains entre eux, quoi, on va dire. Moi en art-thérapie, alors qu'il y avait des psychologues au-dessus et que c'était pas très bien vu aussi. Mais voilà, on avait fait la démarche pour dire, écoutez, on vient, on dit juste qu'on est là. Et donc, petit à petit, bah, en fait, on avait des clients, des patients d'au-dessus qui venaient et qui nous disaient, ah ben, on vient parce que les médecins nous ont dit que vous étiez là. Donc, il y a eu ça. Après, quand on est dans un petit village, il y a toujours un journal local, comme je dis. Mm. Donc, nous, on les a appelés. On a dit, voilà, est-ce que vous pouvez pas nous faire un article sur, voilà, sur l'ouverture du centre? Et ils nous ont accepté de faire cet article. Donc, on a eu ça. Après, bon, voilà, moi, je suis quelqu'un qui est très actif dans tout ce qui est regroupement. Donc, je pense que j'ai fait tous les clubs business du monde entier. Donc, je suis allée me présenter. Alors, ça a été très compliqué parce que, pareil, hein, dû à mon handicap, je ne parlais pas bien, on va dire. Je pense qu'il y a 6 ans, on peut ressortir des conférences. Ça doit être très drôle à voir maintenant. Ouais, ouais, Voilà, mais t'améliores, et c'est comme ça que tu réussis. exactement, Non. exactement. Pour moi, c'est primordial. Pour moi, c'est primordial de se faire connaître. Donc, je suis allée me présenter au BNI, je suis allée me présenter à des business clubs. On a fait des regroupements aussi. On a créé un regroupement d'auto-entrepreneurs où on se faisait des exercices de développement personnel entre nous. Donc ça, pareil, ben, de toute façon, une personne parle de vous et ainsi de suite, hein, de toute façon. Après, ça a été les réseaux sociaux, ça a été très compliqué pour moi. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas de site internet, alors que j'ai un gros site internet sur l'association, mais moi, personnellement, mon site internet est T'as catastrophique. mes Voilà, maintenant j'ai mes doucines, heureusement. vitres. De toute façon, il faut pas, il n'y a pas de règle. Si toi, tu es bonne sur un canal, enfin, si tu n'as pas besoin d'avoir un site internet, c'est obligatoire aujourd'hui pour ceux qui se lancent ou qui ont un peu de mal à avoir une visibilité. C'est vrai que le site internet, ça devient un peu une norme. Mais si tu n'as pas forcément besoin, toi, de ça et que tu es sur Medoucine, effectivement. Exactement, exactement. Mais c'est pour ça qu'aussi je rentre dans Medicine parce que du coup, il y a des lacunes, comme je dis, que Medicine m'accompagne, c'est-à-dire que tout ce qui est digital, c'est plus mes lacunes. Malgré que j'ai fait un logo personnel, que j'ai fait, parce que pour moi, voilà, je n'ai pas compris, je pense, il y a 6 ans, que la visibilité, l'image qu'on apportait de soi était très importante.
Donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai créé mes propres cartes de visite toute seule, comme une grande. Bon, maintenant, quand je les vois, je me dis, mais c'est pas possible, tu n'as pas pu émettre ce message-là. Mais si, je l'ai fait. Donc, à toutes les personnes que je forme, je fais, non, ne faites pas les cartes de visite comme ça, s'il vous plaît. Prenez du temps à bien montrer l'image que vous voulez vraiment montrer, parce que moi, je vois depuis que je les ai changées et qu'elles sont à mon image, ça va quand même beaucoup plus facilement au niveau des rendez-vous. Et c'est plus moi. Même mes publications sur Facebook me ressemblent plus. Donc, voilà, c'est plus des... Travailler ouais, personnel sur son branding. image, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai eu recours à des coachs en image, j'ai eu des recours à des digital com, j'ai eu des recours, voilà, où à un moment donné, s'il faut investir, il faut investir sur soi-même. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Donc oui, voilà, mon conseil, ce serait d'être très actif, parce qu'au tout départ, on a plein d'énergie à revendre quand on ouvre son entreprise, et c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir tous ces réseaux. Moi, maintenant, je suis devenue présidente du Rotary Club satellite de Sophia Antipolis aussi. Et c'est ça, en fait, c'est tous ces réseaux-là que j'ai créés pendant ces 6 ans qui font qu'à l'heure actuelle, je pense que je n'ai pas trop de problèmes. Bien sûr, bah ouais, toutes les actions finissent par payer. Voilà. Et Après, puis c'est maintenant, tu fatigant, c'est fastidieux. donc, tu auras des thérapeutes un peu partout en France. Donc, c'est génial. C'est une autre corde à ton arc. Oui, bah oui, carrément. Et puis, voilà, encore une fois, je pense qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Et quand on a des regroupements comme ceux-là de Médoucine, voilà, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et voilà, il faut que ça soit parlant pour tout le monde. Et pour moi, c'est sûr que quand j'ai eu affaire au premier entretien, j'ai dit, bah oui, ça me parle. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, en fait, à faire connaître nos professions en se regroupant, quoi, tout simplement, quoi. Ah, c'est sûr. Ensemble, on va plus loin. Ah oui. Et si tu devais donner des derniers conseils voilà, aux praticiens bah là, en plus, on est dans une période qui n'est pas évidente mentalement, émotionnellement. Qu'est-ce que tu leur dirais là, pour tenir le coup et pour continuer dans leur activité, à faire du bien aux autres? Parce qu'en plus, j'imagine, alors ça, c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question, mais la demande, tu disais tes clients, on te disait help. Comment tu as vu, toi, avec le confinement, le Covid, toutes ces énergies négatives, comment tu as vu la réaction des gens, la demande? Alors, moi, ça a été assez bluffant, parce que du coup, on a fermé le centre pour le premier confinement, parce qu'il y avait une obligation, donc on l'a fermé. Donc, on a exercé que 20 jours dans ce joli centre, comme je dis. Et quand on l'a fermé et qu'on l'a rouvert, donc en juin, ça a été hallucinant, le nombre d'appels qu'on a eu. Et moi, j'ai l'habitude de travailler donc avec ma grande sœur qui est ostéopathe, mais avec d'autres ostéopathes aussi. Et en fait, on avait tous les mêmes pathologies qui revenaient. Et c'était incroyable. C'était incroyable. C'était tous, il y avait le foie, donc la colère. Il y avait beaucoup de reins, donc c'est les peurs. Donc en médecine chinoise, on travaillait tous sur les mêmes problématiques, et on rigolait parce qu'on se dit, mais c'est dingue. Donc il y en a qui avaient les épaules, beaucoup d'épaules démunies. Donc voilà, c'est la rotation, c'est le mouvement, les épaules. Donc ça ne nous a pas du tout étonnés. Et après, voilà, moi je suis dans des regroupements de psychologues, et quand il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai encore lu un article où il disait qu'il y avait un taux de tentative de suicide qui avait explosé. Et voilà, moi je l'ai ressenti. Et moi, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent, je crois que je pars en dépression. Et ça me fait toujours rire quand j'entends ça, parce que je me dis, voilà, même des personnes qui sont hyper équilibrées et qui se sentent bien dans leur vie commencent à penser qu'ils partent en dépression. Alors imaginez bien que ceux qui étaient déjà pas bien, c'est automatique, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, et c'est peut-être voilà, j'ai mis une contribution, c'est-à-dire que j'ai baissé mes prix jusqu'à la fin de l'année. C'est pas pour rabaisser mes pratiques, parce qu'il y a des praticiens qui m'ont écrit en me disant, oui, il faut pas négliger tes pratiques. Non, c'est que je pense qu'on doit tous avoir une contribution avec ce qu'on vient de vivre. C'est compliqué pour tout le monde. Et donc moi, j'ai fait un appel en disant,
voilà, jusqu'à la fin de l'année, mes prix seront comme ça. Et c'est pour tout le monde. Et c'est ma contribution que je peux vous faire. Je ne peux pas faire plus, mais je fais un petit geste quand même. Alors, c'est pas des grosses, c'est pas un gros rabais. J'ai pas fait 50% comme je dis. Hein, c'est juste un petit geste que j'ai fait. Donc, ça peut être un conseil. Après, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Ce qui est compliqué quand on est thérapeute, les cordonniers les plus mal chaussés. Mais j'ai pris beaucoup de temps pour moi, on va dire, pour cibler, pour me remettre. J'ai fait beaucoup de cartes mentales parce que c'est un peu mon outil en coaching. Donc, pour savoir vraiment ce que je voulais, comment je voulais évoluer dans mon entreprise, quel était l'objectif de mon entreprise. Donc, voilà, je me suis recentrée beaucoup sur moi. Et après, ben, j'ai eu la chance, c'est que j'ai fait des formations. Parce que ben, quand on est auto-entrepreneur, on a droit à un fonds de formation tous les ans. Et donc, j'en ai profité de ce confinement pour me former un peu plus, encore plus dans mes professions. Donc voilà, c'est peut-être des outils que je donnerais, c'est les formations, c'est prendre du temps pour soi et après peut-être être toujours présent sur les réseaux parce que les gens vous oublient vite. Donc voilà, moi j'avais offert le premier confinement, j'avais fait une chaîne YouTube. Alors, c'est pas une chaîne YouTube professionnelle, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, mais c'était des exercices que je pouvais transmettre gratuitement à des personnes qui, voilà, pour les soutenir dans ce moment-là. Donc peut-être, voilà, être présent, quoi qu'il en soit, pour les gens et avoir une contribution pour les personnes, que ce soit des vidéos ou que ce soit un rabais sur vos tarifications. Super conseil. Et comment tu gardes le suivi de tes clients? Est-ce que Alors moi, je suis la très mauvaise thérapeute. Moi, personne part de chez moi avec un rendez-vous. Donc, je sais que c'est pas bien. Donc, non, maintenant, je récupère l'erreur peut-être. Nous, en médecine chinoise, on parle déjà de 21 jours entre chaque traitement. En thérapie, c'est autre chose, mais en médecine chinoise, c'est ce qu'on parle. Nous, on a bien étudié la chose avec 2-3 thérapeutes dans l'énergétique parce que j'ai breveté un soin aussi qui est unique en Europe. Il y a 2 ans où je fais un soin à 6 mains. Donc, j'ai une réflexologue plantaire, du crânien et du magnétisme en même temps sur une personne pendant 1 heure. Donc, c'est assez bouleversant. Et là, ce soin-là, on a décidé de le faire tous les 3 mois par rapport à la date d'anniversaire de la personne, de la faire revenir tous les 3 mois. C'est une question de cellules, de mémoire cellulaire et il y a des portes énergétiques qui s'ouvrent à ce moment-là. Donc, on va dire qu'il y aura une récurrence tous les 3 mois à partir de ce moment-là. Après, moi, je suis la praticienne qui dit si vous avez besoin de venir me revoir, vous venez me revoir. Si je ne vous revois pas, tant mieux pour vous. Et voilà. Donc, je ne serais peut-être pas la bonne coach à dire aux gens de. Mais finalement, ça a fonctionné pour moi parce que les gens, quand ils ont un coup de mou, ils pensent à moi. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise façon? Je pense que c'est ce qui m'a parlé à ce moment-là. Depuis 6 ans, ça me parle. Et que j'ai beau essayer de dire, je ne peux pas prendre un rendez-vous à la fin d'une séance. Mais je n'y arrive pas. En fait, c'est là où les réseaux, ta chaîne YouTube, Voilà. une newsletter, un petit mail chaque mois avec. C'est là où ça a de l'importance parce que du coup, les personnes ne nous oublient pas en fait. Exactement. Temps, ouais. Moi, je suis très, très, très présente sur les réseaux sociaux et je mets beaucoup d'articles. Ah bah, Et des oui. fois, c'est sur un article que mes patients reviennent en me disant oh, tu as mis un article qui m'a parlé et ça m'a réveillé quelque chose. Donc, je me suis dit tiens, je vais faire une séance avec Océane. Donc, c'est peut-être ça, voilà, peut-être ma façon de fonctionner, c'est ça. Certain, évidemment. Donc, ça dépend des Génial. personnes. Bah, écoute, ouais. Non, mais ça, de toute façon, c'est certain. Les gens on oublie tellement vite, mais c'est pas méchant ou c'est pas quelque chose. C'est juste l'humain en fait a tellement de possibilités, de contenu. Si vous n'êtes pas omniprésent, malheureusement, on passe à autre chose, quoi. Bon, en tout cas, super, c'est très, très enrichissant cette interview. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à des siens, un dernier conseil De ne pas rester seul, et voilà, quand on a le moral en psychologie, ils ont des référents justement pour pas quand ils ont, on va dire, un patient à qui ça réveille des mémoires parce qu'on est tous humains, donc ça peut nous réveiller des choses sur nous.
et ben, d'avoir peut-être des référents ou d'avoir un regroupement de thérapeutes qui peut permettre justement de souffler sur ça. Donc, de parler sur les forums, de parler sur... Je sais que sur Médecine, il y a des forums, mais voilà, de peut-être déverser parce qu'on ne peut peut-être pas tout retenir sur nous en tant que thérapeute, quoi. Et si tu devais, petit moment témoignage médecine, comme tu l'as fait lors du webinaire, est-ce que tu aurais un petit mot à dire sur pourquoi est-ce que tu as rejoint toi le réseau et ce qui a été intéressant pour toi jusqu'à présent? Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est tout le côté donc, digital que je parlais, donc le référencement, la prise des rendez-vous, les avis. Quand on m'a dit « Ah, c'est pas facile de demander des avis ». Ah non, moi, je suis totalement d'accord. Je ne demande jamais un avis. Alors là, ces temps-ci, c'est un peu sur les réseaux en disant « Si vous êtes content, vous pouvez mettre un avis sur le centre ». Mais c'est quelque chose voilà, qui est très délicat et je le comprends. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des points qui m'a convaincue. Et encore une fois, comme j'avais déjà monté ce regroupement de thérapeutes, quand on m'a parlé des valeurs, c'est les mêmes valeurs que je vois. Ouais, c'est très important et je pense que tous les praticiens devraient rejoindre un regroupement comme celui-ci. Merci beaucoup, Océane. De rien. C'était super. Merci. Et puis, on veut, bah, du coup, il y a tu fais plein de choses pour les praticiens. Donc, je mettrai le lien dans l'article. Et pour les thérapeutes du réseau, du coup, n'hésitez pas à aller parler. Que je ne sais pas si tu es déjà sur Slack. Non, mais ils vont me mettre là dans la semaine. Bah, voilà, parfait. Donc, comme ça, on pourra venir te parler, surtout qu'on a pas mal de praticiens dans le sud. Donc, ils seraient sûrement intéressés pour rentrer. Génial. Ben, merci beaucoup. Bah, écoute, merci beaucoup, Océane. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Avec grand plaisir.